Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. De l'humour, de la danse, de la musique classique et plus étonnant, du soap opéra au théâtre, c'est le programme de Scène sur Scène. Mais avant cela, parlons d'un petit bijou de la littérature importé sur scène par l'un de nos comédiens les plus doués de sa génération. Direction donc le théâtre du Lucernaire pour la reprise d'un seul en scène absolument remarquable. Et s'il y avait bien un comédien virtuose grâce auquel les mots des plus grands auteurs sont magnifiés et servis de la manière la plus parfaite, ce serait évidemment Franck Desmet. Et s'il y avait bien un texte, un des plus personnels d'un auteur qui a su donner à ses mots une profondeur intense dans le récit de sa vie, ce serait assurément Romain Gary. Desmet s'empare donc de La promesse de l'aube, d'inspiration autobiographique, où Gary conte son enfance en Russie, en Pologne, puis à Nice, le luxe et la pauvreté qu'il a connus tour à tour. Il se raconte, mais raconte aussi sa mère, prédicatrice du destin de son fils, quitte à se faire parfois détester par lui-même. Ma mère avait alors 51 ans. Un âge difficile lorsqu'on n'a qu'un enfant pour tout soutien dans la vie. Lorsque les affaires lui permettaient d'envisager un mois de relative sécurité matérielle, elle engageait une femme de ménage. C'était une fille, au bas-ventre bien ancré, et dotée d'un derrière sensationnel. Un derrière que je voyais constamment en classe, au lieu et à la place de la figure de mon professeur de mathématiques. Bref, Mariette prenait dans ma vie une importance grandissante. Je me souviens de ce visage malicieux penché sur moi et de cette voix. De cette voix qui me dit ensuite, alors que je planais toujours, entièrement débarrassé de tout poids, et continuant à caresser le visage de mon professeur de mathématiques. Faut pas lui dire, j'ai pas pu résister. Je sais bien que c'est ta mère, mais c'est tout de même beau un amour comme ça finit par vous faire envie. Il n'y aura jamais une autre femme pour t'aimer comme elle dans la vie, ça c'est sûr. Gary définit cette promesse de l'aube comme un livre d'inspiration autobiographique et laisse planer un mystère quant à la réalité des choses. Pour lui, son métier d'orfèvre, son souci de l'art, c'était à chaque instant glisser entre l'événement et son expression littéraire. Une chose est alors totalement véridique, le talent et l'acharnement titanesque de Franck Desmet dans l'interprétation de ce texte. Une perle rare, La promesse de l'aube, c'est jusqu'au 4 juin au théâtre du Lucernaire. Ma nullité en mathématiques m'interdisant d'être un nouvel Einstein, j'optais dès l'âge de 13 ans pour la littérature. Viens ici. Tu seras Victor Hugo. Prix Nobel. Ambassadeur de France. Il n'est pas bon d'être tellement aimé si jeune, si tôt. Ça vous donne de mauvaises habitudes, on croit que c'est arrivé. On croit que ça existe ailleurs, que ça peut se retrouver. On compte là-dessus. On regarde, on espère, on attend. Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. La Comédie de Paris nous propose du soap-opéra qui s'introduit chez Marivaux. Les feux de l'amour et du hasard. Sylvia et Dorante du jeu de l'amour se transforment donc ici en Victoria et Brandon des feux de l'amour. L'intrigue de Marivaux, vous la connaissez, hein, ces deux-là sont promis l'un à l'autre, mais ils décident chacun de leur côté d'utiliser un petit stratagème. Un stratagème pour pouvoir observer, pour pouvoir s'espionner. Ils prennent alors la place de leur domestique pendant un dîner organisé pour leur rencontre. Et vous allez voir qu'à la sauce série B, eh bien cette pépite de vaudeville ne perd en rien, ce qui a toujours fait son charme. Previously, dans les feux de l'amour et du hasard, la tension est à son comble au ranch Flanagan. Alors que Kimberley et Dick s'en donnent à cœur joie dans les habits de leur boss... Je brûle, je crie au feu de l'amour et du hasard. Monsieur, je vous aime. Mais dans quelle humeur es-tu, ma sœur? Comme tu t'en portes. C'est que je suis bien lasse de mon personnage. Et je me serais déjà démasquée si je n'avais pas craint de fâcher père. Mais quand finira la comédie que vous jouez sur mon compte? Et il faut bien dire que le croisement entre l'auteur classique et la série télé marche bizarrement à merveille. Eh bien oui, le texte d'origine a subi évidemment quelques coupes, mais il est toujours là et ça nous prouve que Marivaux avait déjà tout juste à l'époque. Une vraie réussite hein, et un bel hommage rendu par la troupe La Comédie presque française. Oui, alors d'ailleurs aussi, pour le plaisir, on ne résiste pas à l'envie de citer ceux qui la composent. Scotch Brit, Diana Laszlo, Mosh Pit, Valentin Papoudov. Ou encore Cédric Moreau, Romain Vissol et Philippe Risotto. 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 Les feux de l'amour et du hasard
hasard, c'est en ce moment à la Comédie de Paris. Mais alors, du coup, vous voulez bien que je l'épouse ou pas? Oui. Oui? Et monsieur le veut bien aussi? Bah oui, qu'elle s'accommode. Je vous en remercie tous. Oula. Oh, les caisses. Elle en fait des caisses. Victoria et Brandon souffrent le martyre de leur travestissement. Je ne sais plus où j'en suis. Cette aventure-ci m'étourdit. Ce chassé-croisé amoureux qui réjouit les employés, mais les patrons à la torture. Les Flanagan, des rires, s'il vous plaît. Du classique, Toulouse s'installe à Paris. Le magnifique orchestre du Capitole, fleuron du répertoire symphonique et lyrique français, fait une halte exceptionnelle d'un soir le 12 juin et ça sera à la Philharmonie de Paris. Et au programme, un monument symphonique, l'impressionnante 5e symphonie de Mahler, composée durant l'été 1902 et dont l'adagietto a été immortalisé dans le fameux film Mort à Venise de Visconti. Une symphonie d'une richesse harmonique incroyable, tellement invraisemblable qu'un critique de l'époque en parlait d'ailleurs comme d'une anomalie de l'esprit. Mahler ne s'attendait d'ailleurs à aucune reconnaissance de son vivant. Compositeur et chef d'orchestre à contretemps, bien en avance sur son temps, il estimait que justice lui serait rendue lorsqu'il aura secoué toute cette poussière terrestre. Et il a réussi, en complément de ce concert unique du Capitole de Toulouse à la Philharmonie dirigé par Togan Sokiev. Ce concert impérial affiche aussi le 5e concerto pour piano de Beethoven par l'immense pianiste viennois Rudolf Buchbinder. Incroyable Rudolf Buchbinder, célèbre pour son goût et sa précision technique. Un pianiste qui, dans son travail, fait fusionner tradition et innovation, fidélité au travail et liberté, authenticité et cosmopolitisme. Il sculpte le son de manière à la fois cérébrale, sensuelle, faisant de lui probablement l'un des derniers géants du répertoire romantique allemand. C'est un concert un peu placé sous le signe du numéro 5. 5e concerto de Beethoven, 5e symphonie de Mahler, un programme aux fragrances irrésistibles. Une sorte un peu de numéro 5 de Chanel, mais musical. L'orchestre du Capitole de Toulouse, dirigé par Togan Sokiev avec le grand Rudolf Buchbinder au piano, évidemment. C'est donc le lundi 12 juin à la Philharmonie de Paris. Et comme on ne s'en lasse pas, on retrouve Buchbinder, mais à la Philharmonie de Vienne, dans un autre extrait du 5e concerto de Beethoven.
Et pour finir cette émission, on reste dans les sommets du classique avec ce qu'on peut appeler un tube. Oui, un tube, mais comme nous n'avons jamais eu le bonheur de l'entendre, et pour une fois, de le voir. Les 4 saisons de Vivaldi que tout le monde connaît évidemment vont avoir les 31 mai 1er juin les honneurs de la scène musicale à Boulogne. Ils font partie des meilleurs interprètes de Vivaldi au monde. Le concert de la Loge créé par le violoniste Julien Chauvin en 2015 n'a de cesse de vouloir renouveler l'expérience du concert classique, à réveiller le public loin des codes convenus. L'idée, elle est donc de créer des passerelles entre les arts, tout en conservant la place centrale de la musique. Ils font donc des 4 saisons de Vivaldi une œuvre totale. Totale, car sonore et visuel, mais toujours au service de la musique. On rend hommage d'ailleurs à leur variété et leur originalité musicale, dans Vivaldi bien sûr. À coup sûr, ces 4 saisons de Vivaldi accompagnées par la chorégraphie de Mourad Merzouki devraient vous en mettre plein les yeux. Mourad Merzouki, rendez-vous compte, c'est 31 créations en 30 ans, jouées 4000 fois dans 70 pays à travers le monde, 2 millions de spectateurs et plus de 1200 artistes et techniciens. Vous avez tous les chiffres. Tout. On comprend alors pourquoi il est considéré comme le plus grand pourvoyeur, avec Angéline Prégelocage, de public pour la danse. Et ce que le chorégraphe aime par-dessus tout, c'est faire se rencontrer des univers qui, au départ, n'ont rien à voir et qui, finalement, s'accordent dans un ballet de genre et dans une explosion de sensations. C'était aussi ce qu'on voyait dans son spectacle La Folia. C'était en 2018, il explorait les rythmes populaires des tarentelles italiennes avec les musiciens du concert de l'Hostel-Dieu. Et comme dans toutes ses créations, son but est d'y insuffler une dynamique, vous allez le voir, toute particulière. On regarde un extrait de cette Folia justement, mais retenez bien, Vivaldi, les 4 saisons par le concert de la Loge et Mourad Merzouki, ce sera les 31 mai et 1er juin à la scène musicale de Boulogne. Et voilà, Christophe, c'est déjà la fin de cette scène sur scène. Bah oui, merci à vous de l'avoir suivi. On vous retrouve bientôt pour de nouvelles idées de sortie. À très bientôt. À bientôt.